Bonjour, nous nous retrouvons encore afin d'approfondir la connaissance de notre Père céleste et de nous tenir à l'ombre de ses ailes. Aujourd'hui, nous verrons qui a cru. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous continuons de nous appuyer sur la parole. Nous continuons de croire qu'en toi nous avons toutes choses. Nous continuons de grandir parce que nous sommes ancrés sur Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit, ô Éternel, continue son œuvre en nous et aide-nous jour après jour à compter sur tes promesses. Merci Seigneur de nous entendre. Merci de nous éclairer. Cet esprit, alors que nous allons à nouveau lire la parole, nous comptons sur toi. Car sans toi, nous ne comprendrons jamais la parole. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire, Seigneur. Nous t'avons réclamé cette grâce au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Qu'avons-nous vu hier? La déclaration d'Élisabeth. Waouh! Elle est magnifique. Elle lui dit, je relis à partir du verset 42 et 43, elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Tu as noté? La mère de mon Seigneur. Dieu est le Seigneur des hommes. Élisabeth indique à Marie à travers ses propos qu'elle a dans son sein celui que le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 9, verset 5, avait annoncé. Grande est sa joie. Et Marie l'écoute attentivement, parce qu'il y a de quoi être surprise. Surprise, oui et non. Pourquoi? Rappelle-toi, nous avons vu dans le livre de Genèse, tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles? Bon, eh bien, on va dans Genèse. Écris ça dans le cahier. Tu vois, on n'est pas en train de faire une course, on est en train d'étudier la parole de Dieu. Parce qu'une fois que tu as compris la base, ce que je vois là avec toi, je peux mourir en paix parce que tu as le cahier, tu pourras toujours consulter le cahier et tu pourras découvrir la vérité. Rappelle-toi, écris dans le cahier, Genèse 41. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier. C'est comme, je me rappelle quand j'étais en classe, on parlait de théorème. Ça, c'est un théorème qui est là aussi. Genèse 41, verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. D'accord? Dès que c'est dit deux fois. La première fois, l'ange Gabriel déclara à Marie qu'elle portera qui? Jésus. Il avait dit ça. Et pour confirmer cela, il fallait que Marie se rende chez Élisabeth. Et arrivé chez Élisabeth, le même Saint-Esprit qui avait recouvert Marie avait placé ses paroles sur les lèvres de cette dernière pour lui dire, pour confirmer, pour rappeler que le fruit de ses entrailles est béni, le Sauveur du monde. Et elle le désigne comme étant son Seigneur.
La question que je te pose est la suivante. Est-ce que Jésus est lui aussi ton Seigneur? Marie écoute, elle entend. Elle n'est pas surprise parce que Gabriel le lui a dit. Elle n'a qu'une confirmation. Il n'y a pas longtemps, j'ai échangé avec une mère. Quand je dis une mère, j'ai beaucoup de mamans. J'ai beaucoup de filles, mais j'ai beaucoup de mamans aussi. Beaucoup de mamans. Et j'ai une maman en Guadeloupe, Barba, Jeanne. On s'appelle pratiquement même 2 fois par jour. Elle a 82 ans. Mon fils, et je lui dis, maman, je t'aime, je t'embrasse, et n'oublie pas que je t'aime, continuellement. Je le lui dis. Mais je l'aime vraiment, tu sais. C'est ma maman. J'ai beaucoup de mamans. Et il se trouve que Marie, elle a les formations, mais Dieu veut renforcer les formations. Et c'est ainsi que Élisabeth devient une prophétesse de l'Éternel pour confirmer la parole de Gabriel. Et aujourd'hui, elle dit, versets qui suivent, je cite, « Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Amen. Il a tressailli d'allégresse dès que tu as parlé. C'est ce qu'elle a dit. Mais elle ne sait pas parallèlement que lorsque Marie s'est exprimée, en même temps, Jean-Baptiste donna le Saint-Esprit à Élisabeth. Quel beau tableau. La voix de la salutation. Toi à qui je parle, à quoi sert ta bouche? Vois-tu, lorsqu'une personne est enfant de Dieu, lorsqu'une personne est au service de l'Éternel, sa bouche est une source de bénédiction, une source de guérison. Qu'en est-il de ta bouche? Mon ami, c'est soit tu es une chrétienne, un chrétien, ou soit tu ne l'es pas. Ce soir, quand tu iras dormir, quand tu vas t'étendre sur le lit, repasse en revue ta journée. Regarde pour savoir à quoi sert ta bouche. Et si tu as erré, demande pardon à Dieu. Demande-lui de t'aider afin que ta bouche soit une source de bénédiction. Prions. Merci Seigneur pour la parole. Merci Seigneur parce que nous découvrons à travers cette parole que notre bouche est une source de bénédiction ou de malédiction. Mais celles et ceux qui disent être enfants de Dieu, leur bouche est une source de bénédiction. Merci Seigneur de nous éclairer. Merci de nous aider à garder à l'esprit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Transforme-nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.